Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu. Voici les titres. Le Sénat ivoirien fait sa rentrée. Les sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle avec des enjeux institutionnels majeurs à l'ordre du jour. À l'occasion de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel célébrée chaque 28 janvier, la RTCI organise une action de sensibilisation sur le terrain. Et puis le week-end des Ebonies se déroulera les 6, 7 et 8 février prochains à Yamoussoukro. Des innovations ont été dévoilées. C'est un réel plaisir de vous informer. Le Sénat de Côte d'Ivoire a officiellement fait sa rentrée. Après plusieurs semaines de pause, les sénateurs retrouvent l'hémicycle pour une nouvelle session parlementaire placée sous le signe de l'examen de textes importants et du renforcement du rôle de la Chambre haute dans la vie institutionnelle du pays. Au cœur des échanges, les réformes, le suivi de l'action gouvernementale et les questions d'intérêt national. Reportage de Charles Kouakou commenté par Ashley Duprat. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire a procédé ce mercredi 28 janvier 2026 à l'ouverture solennelle de sa première session ordinaire de l'année, à l'occasion d'une séance plénière tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. La séance a été présidée par Mme Kandia Kamissoko Kamara, présidente du Sénat, en présence de M. Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, représentant le président de la République, ainsi que de nombreuses hautes personnalités nationales et internationales. L'ouverture a été rehaussée par la participation de M. Imed Berkali, président du Conseil national des régions et des districts de Tunisie, invité d'honneur de cette cérémonie solennelle. Le Sénat, en tant que chambre de réflexion et de modération, joue un rôle essentiel dans la préservation de l'équilibre des institutions et dans l'amélioration continue de la qualité de la norme législative. L'expérience tunisienne en la matière atteste que la Chambre haute contribue utilement à la préservation de la cohésion nationale, à l'anticipation des enjeux de long terme et à l'approfondissement des dialogues républicains. Dans son allocution, Mme Kandia Kamissoko Kamara a annoncé la mise en place d'un projet e-Sénat, marquant une avancée majeure dans la digitalisation de l'institution, avant de présenter les grandes articulations et les temps forts qui marqueront les travaux de la session parlementaire 2026. Au cours de cette année, nous accentuerons le processus de développement de notre administration en vue de l'adapter aux besoins, défis et enjeux stratégiques nouveaux inhérents à toute administration parlementaire. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera accordée à la digitalisation des services administratifs et des processus législatifs. Au cours de l'année 2026, deux événements majeurs qui traduisent notre ambition de rayonnement institutionnel et de dialogue parlementaire ouvert sur le monde. Le premier réfère au symposium international sur les collectivités territoriales prévu du 26 au 28 mars 2026. Le deuxième est relatif au Forum de la diaspora, qui sera organisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et dans la continuité de celui organisé en novembre 2024, ici même à Yamoussoukro. Cette cérémonie officielle s'inscrit dans le respect des dispositions constitutionnelles régissant le fonctionnement du Parlement, lesquelles prévoient la tenue de 2 sessions ordinaires par an. Elle intervient 7 jours ouvrables après l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce 28 janvier 2026 a été célébrée la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel. À cette occasion, l'Autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, a organisé une conférence de sensibilisation à l'INGS, placée sous le thème « Connaître ses droits pour mieux protéger ses données personnelles et sa vie privée ». Cette rencontre visait à éclairer les étudiants sur les enjeux de la protection des données, les risques liés à leur mauvaise utilisation et les bons réflexes à adopter dans l'usage du numérique. Déborah Benou. Ils étaient de nombreux étudiants issus des universités et grandes écoles d'Abidjan à prendre part à cette conférence.
L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les jeunes à leurs droits en matière de protection des données personnelles et de les encourager à adopter un usage plus responsable et sécurisé des réseaux sociaux dans un contexte marqué par la forte exposition de la vie privée sur les plateformes numériques. Ce thème il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas revendiquer, vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos droits si vous ne les connaissez pas. Les jeunes sont aujourd'hui notre cœur de cible parce qu'aujourd'hui nous remarquons que nos jeunes sont les plus grands utilisateurs des équipements numériques, sont les plus grands utilisateurs d'Internet, sont les plus grands utilisateurs des réseaux sociaux. Ils le font, le numérique a ses bienfaits, mais le numérique a également ses côtés pervers, ses côtés à risque, et c'est contre ces risques-là que nous employons à provenir, C'est pour ça que notre cœur de cible est les jeunes. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'intervenir sur les droits des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel. Une donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Et à la suite de ça, il est important que les gens puissent savoir qu'ils ont des droits, que ces droits-là leur sont concédés par la loi. On a le droit d'accès, le droit à l'information, plusieurs droits leur sont concédés. Et il est important pour eux de venir vers l'autorité de protection, de se renseigner auprès de nous, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils peuvent exercer leurs droits. Au cours de cette conférence, les étudiants ont acquis de nombreuses connaissances, notamment sur les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. Les échanges leur ont permis de mieux comprendre l'importance de préserver leur vie privée, de prendre conscience des risques liés à la divulgation excessive d'informations personnelles et d'identifier les bons comportements adoptés pour sécuriser les données dans l'usage quotidien du numérique. De cette journée, j'ai retenu qu'il est vraiment très important de protéger ces données à caractère personnel, surtout dans le monde numérique dans lequel nous sommes. Il est aussi très important de s'imprégner de tout ce que nous avons retenu, c'est-à-dire adopter de bonnes attitudes afin que nos données ne fuitent pas. Surtout, j'incite encore, surtout pour la jeunesse, nous sommes confrontés à un monde numérique où il n'y a pas assez de limites, il n'y a pas assez de recadrement. Donc il est vraiment très important de protéger ces données. L'autorité de régulation des télécommunications éthiques de Côte d'Ivoire a pour rôle d'organiser, de réguler et de contrôler les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Elle veille à la protection des consommateurs, à la promotion d'une concurrence saine et équitable, au développement des services numériques et à la sécurisation des réseaux et des données à caractère personnel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué le rôle des institutions électorales dans la consolidation de la démocratie ivoirienne. À travers cette déclaration, le chef de l'État a réaffirmé l'importance d'institutions fortes, crédibles et indépendantes, garantes de la stabilité politique et de la confiance des citoyens dans le processus électoral. Les détails avec Lucien Aoussi, commentaire d'Endi Ninikaï. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué le sens élevé du devoir des institutions de la République, en particulier le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante CEI, pour leur rôle déterminant dans la conduite des récentes échéances électorales en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'exprimait ce mardi 27 janvier à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An avec les institutions de la République et les autorités judiciaires tenues au palais présidentiel d'Abidjan. Dans son allocution, Alassane Ouattara a félicité ces institutions pour leur professionnalisme en faveur de la stabilité démocratique du pays. Il les a exhortés à poursuivre leur mission avec responsabilité et exemplarité. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous adresser mes félicitations appuyées. Je pense en particulier au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante, dont les rôles ont été déterminants dans la conduite du processus électoral. Je salue leurs présidents respectifs pour la responsabilité, la sérénité et l'esprit républicain dont vous avez fait preuve au service de la démocratie ivoirienne. Mesdames et messieurs, la paix et la stabilité dont jouit aujourd'hui la Côte d'Ivoire demeurent des acquis précieux. Elles exigent de la part de chacun vigilance, dialogue et respect scrupuleux des règles communes.
À l'issue de la cérémonie, notre équipe a recueilli les réactions des responsables institutionnels présents. Je suis honoré. Je remercie le ciel et je remercie Monsieur le Président. Et je remercie vous autres acteurs qui aviez porté le message de la CEI. Merci à vous également. Merci. Par ces échanges de vœux, le chef de l'État réaffirme sa confiance aux institutions républicaines et les encourage à consolider les acquis démocratiques dans un esprit de transparence, de responsabilité et de paix. Au sein de l'exécutif, un nouveau visage prend officiellement fonction. Jacques Konan Assaoré est entré en fonction au sein du gouvernement. La cérémonie de passation de charge marque le début de sa mission avec des attentes fortes autour de l'efficacité de l'action politique, plutôt publique, et de la continuité des réformes engagées. Le compte-rendu de Pierre Thiéby. Le ministre conseiller à la présidence de la République, Laurent Tchagba, a transmis à son successeur plusieurs dossiers stratégiques, notamment ceux relatifs au renforcement de la gouvernance du secteur, à la gestion durable des ressources forestières et fauniques, à la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi qu'au Fonds forestier national, en particulier l'opérationnalisation de ce fonds créé en 2021 et le financement de certaines activités du ministère des Eaux et Forêts par celui-ci. Il a également insisté sur la nécessité de traiter en priorité au cours du premier trimestre de l'année 2026, un certain nombre de dossiers urgents. Il a souligné aussi l'augmentation significative du budget du ministère, passé de 39 milliards de francs CFA en 2022 à 103 milliards en 2026. Monsieur le ministre et chers frères, certains dossiers urgents méritent une attention particulière au cours de ce premier trimestre de l'année 2026. Il s'agit notamment de la réalisation des réformes inscrites dans les appuis budgétaires de la Banque mondiale et de l'Union européenne. L'organisation de l'atelier bilan des activités 2025 et de la programmation des actions 2026 du ministère. La participation au Salon international de l'agriculture de Paris en février 2026. Pour sa part, le ministre entrant des Eaux et Forêts, Jacques Konan Assaoré, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée placée en sa personne. Il a salué le travail accompli par son prédécesseur et les importantes actions menées à la tête de ce département ministériel. Assaoré Jacques Konan a souligné que sa mission est claire, à savoir protéger l'environnement et assurer une gestion durable des ressources naturelles. Je voudrais enfin rassurer l'ensemble de nos collaborateurs que j'aurai l'occasion très rapidement de rencontrer et leur dire ma disponibilité à travailler dans un esprit d'écoute, de rigueur et de continuité de l'action de l'État. Ensemble, dans la discipline et le travail, nous œuvrerons à consolider les acquis et à relever les défis qui nous attendent conformément à la vision du chef de l'État et aux orientations du chef de gouvernement, M. Robert Begremambé. Cette passation des charges ouvre ainsi une nouvelle étape pour le ministère des Eaux et Forêts, plus que jamais au cœur des priorités nationales en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Charles Blé Goudé appelle à l'unité de la gauche ivoirienne. Dans un discours sans détour, le leader politique invite les différentes forces progressistes à développer, à dépasser les divisions pour construire un front commun capable de peser dans le débat national et les prochaines échéances électorales. Un appel qui intervient dans un contexte de recomposition du paysage politique. Reportage de Pierre Thiéby. Réunir la gauche ivoirienne, plus qu'une ambition politique, c'est un rêve que Charles Blé Goudé continue de porter avec détermination. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples l'a réaffirmé ce 28 janvier lors d'une conférence publique. Face à ses militants et sympathisants, Charles Blé Goudé a réitéré sa volonté de devenir président de la République de Côte d'Ivoire, une aspiration nourrie par une vision qu'il dit profondément humaine, où le peuple est placé au cœur de l'action publique, selon son credo,
gouverner par l'essentiel et les priorités. À ce niveau-là, j'ai un rêve. De voir renaître une gauche ivoirienne. Parce que c'est la gauche qui, dans sa politique, dans ses valeurs que vous connaissez, peut redonner à la politique un visage humain. Je ne suis certainement pas la bouche la plus autorisée à le dire. Pourtant, le besoin est là, la nécessité est là, l'urgence est là. Donc je lance cet appel-là à la renaissance de notre gauche ivoirienne, qui peut redonner à la politique un visage humain. Charles Blé Goudé a également décliné les grandes lignes des réformes qu'il envisage s'il accède un jour à la tête de l'État. Parmi ses propositions figure l'encadrement des budgets de campagne électorale, la promotion d'une Côte d'Ivoire solidaire, la création et le renforcement d'une classe moyenne, ainsi que la création d'emplois. Il prône par ailleurs la formation dès la fin du cycle primaire, une réforme en profondeur du système éducatif, avec l'amélioration des conditions des apprenants et des enseignants, mise en place d'un fonds garanti pour la situation d'urgence, ainsi qu'un plan d'urgence en faveur de la souveraineté alimentaire. Aussi, une immersion patriotique pour la jeunesse. Je m'engage donc avec vous à me battre pour accéder démocratiquement à la présidence de la République un jour. Je le ferai avec une équipe dynamique qui connaît les besoins des Ivoiriens et qui va répondre à leur désir le plus profond, c'est-à-dire restaurer leur dignité. Je me battrai pour ça. Ça prendra beaucoup de temps. Ça fera face à des moqueries. Mais rien ne peut m'arrêter sur mon chemin, parce que je suis déterminé pour travailler pour mon pays. Entre engagement politique et appel à l'unité, Charles Blé Goudé entend ainsi rallumer l'espoir d'une frange de la population en quête de justice sociale et de renouveau selon lui. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire se distingue. Le pays est désormais classé 3e armée en Afrique de l'Ouest selon un récent classement. Un résultat qui reflète les investissements consentis dans la modernisation des forces armées, la formation des troupes et le renforcement des capacités opérationnelles. Analyse et reportage de Lucien Aoussi, commentaire Erena Été. Ce classement évalue les capacités militaires des nations selon plus de 60 critères allant des effectifs et équipements à la logistique, ressources financières et contraintes géographiques. À l'échelle régionale, la Côte d'Ivoire se place comme la 3e puissance militaire ouest-africaine derrière le Nigeria et le Mali. Elle devance plusieurs voisins, notamment le Ghana, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso, confirmant son rôle central dans l'équilibre sécuritaire régional. Sur le continent africain, le pays occupe la 19e place, intégrant le groupe des puissances militaires intermédiaires. La Côte d'Ivoire reste derrière les armées les mieux équipées comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie, mais devant d'autres pays confrontés à des crises sécuritaires. L'armée ivoirienne se concentre premièrement sur la sécurisation du territoire national, ensuite sur la lutte contre les menaces transfrontalières, notamment dans le nord, et enfin la participation aux opérations de maintien de la paix. Elle doit encore progresser sur les équipements lourds, l'aviation militaire et les capacités navales, cela malgré l'importance stratégique de son littoral. La trajectoire montre une dynamique positive, premièrement en 2019 où elle était 104e mondiale et 21e africaine, deuxièmement en 2021, alors 115e mondiale, troisièmement en 2025, 102e mondiale et 17e africaine, et enfin en 2026, 108 mondiale et 19e africaine. Cette évolution reflète une armée qui se structure et se modernise progressivement malgré quelques fluctuations liées aux priorités budgétaires. Le classement global Firepower ne mesure pas seulement les forces armées en termes de volume ou d'équipement, il prend aussi en compte la capacité de projection, la logistique et également la cohérence globale des forces. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire confirme son rôle sécuritaire régional et montre sa capacité à se rapprocher des standards internationaux. Autre temps fort, le prix Ebony. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, a lancé officiellement la 27e édition du Week-end des Ebony 2025, le mercredi 28 janvier 2026, lors d'une conférence de presse à Marcory. Il a présenté les grandes lignes de l'événement, les innovations prévues, les distinctions à décerner, ainsi que les critères de sélection. Le Week-end des Ebony est un rendez-vous majeur pour la presse ivoirienne,
placé sous le signe de l'excellence et du professionnalisme. Il se déroulera les 6, 7 et 8 février prochains à Yamoussoukro. Écoutons Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI. Un super lot qui est un véhicule, une berline en l'occurrence, offert par notre partenaire pour tous les jours, Luco Motors. Et nous pensons que ça vaut le coup d'essayer d'être super économe. Les autres lots, comme vous le connaissez, ce sont bien entendu les trophées d'art et puis les différents prix qui accompagnent en tout cas tous ceux qui ont les prix Ebony, les super prix, les prix spéciaux. Les critères de nomination sont simples. C'est toujours 9 productions, 3 reportages, grand dossier, 3 grandes interviews et 3 grandes enquêtes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur cette info et belle journée.